Nicolas, nous sommes de Funny People, toi et moi. Oui, j'ai une bonne réputation de funny. Avec un funny. S à toi, parce que toi et moi. C'est vrai, hein, t'as une bonne réputation de funny, mais on va parler du film peut-être. Nous allons parler du film de Judd Apatow. Oui. Et qui a fait d'autres grands films précédemment. Qui a réalisé 40 ans, toujours puceau. Ah, d'accord. Voilà, mais qui malgré le titre n'est pas un film aussi mauvais qu'on pourrait le croire. Je t'en prie. Non mais... Termine ta phrase. Non mais j'ai fini, vas-y. Non, mais tu es mieux placé que moi pour parler de 40 ans. Puceau. Voilà. Non. Voilà. Mais alors ce film, Funny People, est moins bien que 40 ans et encore puceau. C'est différent, c'est-à-dire qu'il s'attaque vraiment à un sujet intéressant qui est le sujet du monde de l'humour aux États-Unis, oui. Avec 2 points d'ancrage qui sont assez riches, mais il y a vraiment un problème pour moi de rythme, oui. de cohérence esthétique, et alors le film est vraiment trop long. He's been around my whole life. It's like snap, crackle, and pop dying. The doctor said I'm not sick anymore. Yes! I'm feeling like I'm in the moment for the first time in my life. Who's that? She's the one that got away. This is my husband, Clark. Let the awkwardness begin. So that's your ex-boyfriend, right? He's really funny. I don't know why his movies aren't funny. You're the one that asked a wizard to make you young again. I didn't mean this young! You caught a glimpse of something that most people don't get to see. Things slip away. You love somebody, don't let them slip away. There's something going on here? Nothing's going on around here. What accent is that? Oi. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant dans le film, c'est le casting. Le casting est très intéressant, où on a vraiment des humoristes connus ou peu connus dans les rôles principaux. Oui. On retrouve vraiment au générique tous les acteurs qu'on retrouve dans les précédents films de Judd Apatow, mais on a aussi toute une série de guest stars qui vont de chanteurs à des humoristes vraiment connus. Donc toute cette série vraiment de guest stars permet d'arriver à une succession de sketchs réellement drôles, vraiment des petits sketchs divins, proprement divins, qui se moquent de l'identitaire du personnage, avec aussi une approche d'un côté très artificiel, parce que le personnage principal est un humoriste qui a réussi, qui vit dans une villa, enfin vraiment un caractère cliché de la réussite cinéma ou du show business aux États-Unis. Et parallèlement à ça, on a vraiment tout l'univers des stand-up qui sont eux tournés dans de réels bars où ça se passe. Et donc on a vraiment une espèce de dualité qui à mon sens ne fonctionne pas entre une approche très artificielle dans le film, dans sa composition, et à côté de ça, une approche très réaliste de la position effective des jeunes humoristes qui aimeraient bien percer. Donc en conclusion, Nicolas, c'est un film qui n'est pas à jeter, mais si on ira le voir uniquement si on a du temps. Si on a du temps ou si on a quand même envie de rire, en acceptant le fait qu'on ne rigole pas tout le temps et qu'on se retrouve dans une marmaille un peu sentimentale dépassée. Merci Nicolas. De rien.